Bible avec moi à ce texte que nous avions exploré pendant toute la semaine. 1 Jean chapitre 3. Il y a un ancien de l'Église, après avoir prêché le message du jeudi soir. Il est venu juste avant de la chair, ne m'a même pas donné la latitude de dire bonjour frère. Oh, j'ai failli dire le nom. Ce n'est pas dans la bouche qu'on apprenait non plus, c'est frère Sylvain. Il m'a dit que j'aimerais, pasteur, que tu reprennes le message que tu as prêché ce soir. J'ai dit, bon, c'est dommage, frère Sylvain, parce que je ne peux pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, ah, pasteur, ça c'est où? Saint-Esprit baroule déjà. On ne comprend pas. Je veux lui donner la garantie que le message sera reprêché. Mais je vais tenir compte de 3 éléments pour vous laisser partir. Le texte de 1 Jean chapitre 3 dit ceci. Voyez. Ensuite, il dit, voyez quel amour. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ça suffit pour aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons séjourné dans le texte au niveau de la purification. Le pasteur Alési, pasteur Betty Germain, à qui je dois une tribu de gratitude pour leur disponibilité, leur inspiration et leur sens de responsabilité de prédicateur de l'Évangile. Quand il n'y avait pas grand monde au cœur de cette assemblée, ils ont travaillé et ils ont livré, et vous dire, ainsi parle le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ces hommes de Dieu. Je remercie sa femme on pensait que le pasteur Alési allait être avec nous ce matin, mais il dit que les oiseaux parlent dans la gueule, vous les ailes. Donc, ok, vous les ailes venir matin. Nous demandons à Sœur Mona de se lever et vous permettrez de connaître. C'est une autre fille qu'on a adoptée à la maison. C'est la femme de pasteur Alési dans le cas où vous n'auriez pas connu. Merci. Pasteur Betty ne pouvait pas venir. Il y a un autre fils de la maison, mais vous le connaissez très bien. Et je suis en gratitude devant le trône pour lui. C'est pasteur Timothée. Quand j'ai appris que plusieurs fois, en moins de 2 mois, il a été hospitalisé. Plusieurs fois, en moins de 2 mois. Et sa santé cardiaque était difficile à garder une certaine fiabilité, serait-ce pour les prochaines 24 heures. Le voici ce matin. Action de grâce au Seigneur. Et après, je me dis, non, moi, il temps de me dire, bon Dieu va faire miracle encore. Mon miracle, c'est à sous chair. Et je bénis le Seigneur pour être avec vous. Mais maintenant, le message d'aujourd'hui, c'est, je vais commencer le message avec une contemplation. Voyez. Virez à mon droite, dit gardez. Frères et sœurs, après la défection humaine, Dieu avait de la difficulté de contempler ses créatures. J'aimerais que vous me prêtiez attention. Mais ce n'est pas simplement Dieu qui avait de la difficulté de les contempler. Ils avaient la propre difficulté de se contempler eux-mêmes. Que la Bible dit qu'ils ont été se cacher. En sorte que nous sommes devenus nos propres ennemis. Notre incapacité de nous accepter après nos défections parle en volume de ce que la défection peut faire dans la vie de quelqu'un. Détruire notre caractère. Détruire notre habilité de dire, de faire et d'accomplir des choses. Dieu a donné la responsabilité à l'humain de garder le jardin et d'en jouir. Quand on est incapable de s'accepter, on perd le droit de vivre. On perd le droit de vivre. Et ainsi, la qualité de vie devient un secret pour nous-mêmes. On se cache parce qu'on ne peut pas se contempler. Mais on se cache, c'est parce qu'on ne peut pas non plus regarder Dieu en face. Écoutez ma voix. Vous n'étiez pas aussi sale, aussi faible, aussi vil que le ciel a décidé envers et contre la défection, envers et contre la chute, envers et contre la désobéissance, envers et contre le dégât, envers et contre tout ce que vous aviez apporté à l'intérieur de cet espace d'innocence comme étant violation. Dieu a décidé que vous étiez valeureux assez à ses yeux. Serait-ce
seulement à ses yeux, de venir et vous tendre la main. Et la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourant le jardin et disait à l'homme, où es-tu? Écoutez la réponse. Dans nos défections, dans nos désordres, dans nos dégâts, dans nos chutes, dans nos moments d'inacceptation de nous-mêmes. Écoutez, il y a 3 choses que l'homme n'a pas pu perdre. La voix de Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix. Mes amis, imaginez si bon Dieu, pas quitter nous, dans des voiles, les nous sont tombés, a fait nous pas bon. On va raconter cet état. L'homme a dit, j'ai entendu ta voix. La première chose que je vais vous dire dans cette contemplation, c'est que vos écarts, vos manquements, vos indignités, vos chutes ne vous enlèvent pas le droit de Dieu et ne nous enlèvent pas le privilège d'avoir accès à la voix de celui qui nous a créés. Ou mettant des gens dans tout état depuis bon Dieu par la veille, il attendait voir bon Dieu. Ça c'est la première. Maintenant, il fait non seulement cet exercice d'écoute, il dit, j'ai entendu ta voix, parcourant le jardin. Maintenant, il ne fait pas simplement l'exercice de l'ouïe. Il fait l'exercice de la contemplation de soi. Il dit, j'ai reconnu que je suis né. Frères et sœurs, la plus grande culpabilité que quelqu'un puisse porter, c'est quand ta conscience t'accuse. Tout souvent, nous sommes prêts à détruire quelqu'un qui a avili notre secret. Nous sommes prêts à ne pas pardonner quelqu'un qui nous a insultés de visu. Mais comment tu veux te débarrasser de toi-même quand tu ne peux pas t'accepter toi-même? Je reprends ça. Comment tu peux te débarrasser toi-même quand tu ne peux pas t'accepter toi-même? J'ai reconnu que je suis nu. Quand on fait l'introspection, il n'y a rien à contempler, il n'y a rien à adorer, il n'y a rien à accepter, il n'y a rien pour lequel on peut se réjouir, car on est nu. Une troisième chose que le pécheur disait à son Dieu à l'écoute de sa voix. Je me suis caché. Frères et sœurs, nous avons la fâcheuse tendance de croire que nous pouvons nous écarter de Dieu. Nous pouvons mettre un costume qui cache le vrai Éden. Nous pouvons mettre une toge qui cache le vrai moi. Et derrière des choses très viles, nous pensons pouvoir bloquer la vue de Dieu quand il veut contempler notre état. Écoutez ce que Jésus veut nous dire. Quand vous êtes en danger par rapport à vous-même, quand vous êtes en difficulté de vous accepter vous-même, n'allez pas vous suicider. Ah. N'allez pas non plus vous confier à quelqu'un qui peut vous avilir. M'a dit oui, courir, mais courir vers bon Dieu. Et quand on fait cet acte de courir vers Dieu, maintenant Dieu va courir après la difficulté qui nous a empêchés de contempler sa face. Il dit, voyez. L'apôtre dit, voyez. Quand on a un table dit, j'aime dire tout, gardez-moi. M'babdou gardons mon nom, gardez tout. Quand tu fais le regard de ton passé et aujourd'hui te voir dans ce sanctuaire, célébrant la fidélité de Dieu, le culte est parti de liturgie de la parole vers la liturgie de la prière, à la liturgie de la louange. Et il y a eu des aspects très populaires dans le service, il y a eu des aspects très solennels dans le service. Est-ce que l'Église est avec moi?
il y a eu des aspects vraiment dans le service qui nous transportent. Serait-ce le dernier cantique avec les chantres? Moi, je pensais que nous étions de l'autre côté. Suivez ça, frères et sœurs. Voyez. Le voyer veut dire, sortez qu'on est de moi, hein? Retirez la tête ou même moi. Gardez voisin côté là, dit le même moi. Et ce voyer veut dire, contemplez ce que Dieu a fait de moi. Envers et contre ce que tu savais de moi avant, voyez. Envers et contre l'écart que tu savais, mais voyez. Envers et contre la maladie qui a voulu me détruire, mais envers et contre la mauvaise réputation qui me hantait hier matin, mais dans mon bail, monde qui est à gauche ou à droite, non, mais dit, mais moi. Le médecin a dit le contraire, mais où? Aïe, 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 l'adversaire a fait le contraire, mais où? Voyez veut dire que vous étiez important assez aux yeux de Dieu, que vous n'êtes pas important aux yeux du mari, aux yeux des enfants, aux yeux des amis, aux yeux de l'église, aux yeux de l'institution, aux yeux de la société. Dieu me dit que jamais, absolument jamais, tu ne perdrais pas de valeur à ses yeux. Écoutez, le deuxième aspect, voyez quel amour. Si le premier, c'est une contemplation, le deuxième, c'est une affection. Frères et sœurs, l'une des difficultés que nous avons dans le monde, c'est d'apprendre à s'aimer comme frère. Si on n'est pas lié par des procédures génétiques, on est lié, suivant Acte 17, par un génétique universel. Il dit, il a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, que rouge, que noir, pas besoin qu'on ait qui couleur. La Bible a dit, depuis au piqué, c'est sang qui sorti. Et ce sang s'appelle le sang adamique. Et puis il venait avec beaucoup de variétés. Oui, ça veut dire, il y a un code dans le sang. Ah. En sorte que pour faire une transfusion sanguine, il faut savoir s'il y a compatibilité. Mais ce sang adamique est souillé. C'est ce sang qui apporte le cancer, c'est ce sang qui apporte la maladie, c'est ce sang qui apporte l'inacceptation de l'autre et de soi. C'est ce sang qui fait que malgré nous, ces gens noirs ensemble, haïtiens ensemble, nous ne pouvons pas tolérer une autre, nous ne pouvons pas vivre une autre, bon, qui t'a fait haïtien. Parce que nous, c'est chrétiens ensemble. Frères et sœurs, si bon Dieu t'a coûté la prière protestante contre vous, fini. Mais voyez une contemplation, mais voyez quel amour, en dépit de toutes les défections, de ça où qu'on est de moins, de ça Satan qu'on est de moins, Bible a dit pour me dire, après-midi, bon Dieu, remet. Voyez quel. Regardez la technicalité du texte. Le texte ne dit pas voyez l'amour. Ah. Le texte ne dit pas voyez l'amour. Le texte dit voyez. Donc l'amour de Dieu vient avec une certaine sélectivité. Bon Dieu pas aimer ou même Jean-Marie ou aimer. Bon Dieu pas aimer ou même Jean-Madame ou aimer. Bon Dieu pas aimer ou même Jean-Matante ou aimer. Bon Dieu ou yon bagay. Devant le tombeau de Lazare, le texte commence pour dire Jésus aime Lazare. Ça va là? Et les sœurs aussi. Et les sœurs aimaient Jésus. Et les sœurs de Lazare, frère Sylvain qui m'a demandé de répéter le message, que je te promets de répéter après. Les sœurs aimaient Jésus et les sœurs aimaient leur frère Lazare. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Faites dire, bon Dieu, par un mot, même Jacques, tout le monde. Maintenant, quand Jésus est venu et le frère était déjà mort, en dépit de cet amour filial, quand Jésus de dire, roulez la pierre, suivez-moi, les sœurs de Lazare dirent à Jésus, non, ce n'est pas non, ils sont déjà. Suivez-moi. Il y a une odeur que seul l'amour de Dieu peut prendre. Oh. Ah. Je reprends un gros petit ou bien qui fait un bagage, ou bien qui fait un bagage dans la société, où elle est le gars terrasse. Pas mettre pied la caille moins. M'a changé nom. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a une odeur que seul l'amour de Dieu peut prendre. Il est drogué, je ne le veux plus.
Il est rentré dans des vices contre nature. Il va se marier avec un autre homme. Il va se marier avec un autre. Je ne veux pas ça dans ma race. Elle va épouser une autre femme. Je ne veux pas ça dans ma race. Elle a cassé une banque où il est devenu membre de gang. Elle m'a trompé. Ou il m'a trompé. Mais voyez. Voyez, un, contempler. Voyez, deux, l'affection. Si Jésus coûtait intervention seule, est-ce que l'église est avec moi? Si bon Dieu coûtait réaction maman ou vendre, si bon Dieu coûtait réaction papa ou fini, m'd'arrêter dit ou les toutes portes fermées. M'd'arrêter dit ou les tout moun à Bordeaux. M'd'arrêter dit ou l'on fléchi pour qu'on touche sous le poids des défections de la vie. Il y a quelqu'un qui te tend les bras et te dit tu es digne d'être aimé une fois de plus. Voyez que s'il y a une contemplation, s'il y a une affection, il dit le Père nous a témoigné une relation. Frères et sœurs, j'aime l'approche biblique donnant à Dieu l'identité de papa. J'en ai parlé dans le message du vendredi soir quand l'Éternel Dieu fit rentrer l'homme dans ce sommeil et puis il fait sortir une côte et avec cette côte, il fait une femme. Je vais vous dire le mystère qu'il y a dans ça. Même si bon Dieu te voulait retirer, retourner là-dedans, il n'a pas besoin. Suis-moi là. Là-dedans, il n'a pas besoin. La grosseur de la blessure qui a fait sortir quoi? La côte ne pourrait pas recevoir la transformation de cet os. Oh. Ah. Je reprends ça. Je vais me dire en créole. Bon Dieu fait sortir un zoo, il ne va pas dire qui grossesse zo ate. Bon zo côte, bon un petit zoo comme ça. Il faut mon avec. Comment bon Dieu va le faire pour le faire retourner mon channel? Je vais vous dire quelque chose que vous n'aviez jamais pensé. Pour rester en amour, il faut accepter d'être blessé. Oh. On connaît, on ne peut pas besoin d'un amen féminin pluriel, mais au moins besoin d'un masculin. C'est parce que c'est difficile de remettre la côte. On voudrait bien effacer la personne. Mais ce n'est pas possible. Parce que Dieu l'a transformé juste pour toi. Ah, je reprends. Dieu l'a transformé juste pour toi. En sorte que ce n'est pas la petite côte qui est sortie, mais c'est une personne que tu contemples. Et en contemplant cette personne, tu dois savoir qu'à un moment, la durée, la blessure qui a exposé cette personne en ta présence te permet de te rappeler que pour rester en amour, il faut se souvenir de tes blessures. Il y a des cicatrices qui viennent avec ça. Et si on garde ça simplement au niveau de la relation personnelle, ouais, je propose mon protestant avec moi là. Que ce soit son ami, que ce soit son madame, que ce soit son petit gonlo, gadel ou dit right now. Ah. Coulier là, côté me camper là, ma pas là, voilà là. M'pas quoi me finir mon trop. Mais voyez, contemplation. Quel amour, affection. Qui le Père. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Il n'a pas dit autre chose, il a dit le Père. Vous savez qu'on identifie la semence d'un enfant à partir de la semence de son papa. Pas bien, mon l'église? Ça va? Supposons que vous cachez un petit monde après un moment de fin pousser. Et puis vous prenez, vous ne pas jamais exposer la maman. Ça va là? Instinct maternel seulement à dire que c'est petit. Mais cependant, pour le père, s'il veut faire l'audace pour dire que ce n'est pas son enfant, le germe qui a mis l'enfant dans le sein maternel, qui fait qu'il développer,
j'aime ça permettre d'identifier traces garçons qui mettaient petit là. L'église ne va pas comprendre ça, me dit là. Donc, garçon, par exemple, qui a reculé. Si maman a reculé juste parce qu'elle poussait, et c'est pas une évidence de présence, si mon nom a retiré le doit pas jamais comprendre si c'est petit. À moins qu'il semble avec tête coupée. Absolument là. Mais supposons que le pas semblait vrai à papa. Mais on peut identifier le père à partir de la semence. Bon Dieu, pas dit c'est maman. Ah. On peut identifier ton appartenance à partir de sa semence en toi. L'église va comprendre. À partir de sa semence, vin dire un bagage matin, gagner un bagage que Satan pas qu'à retirer dans vous. C'est semence bon Dieu qui est en nous. Gon bagay maladie pas qu'à retirer, gon bagay divorce pas qu'à retirer, gon bagay séparation pas qu'à retirer, gon bagay avocat pas qu'à retirer. C'est la semence de Dieu en toi. Sois avec moi. Premièrement, contemplation. Deuxièmement, affection. Troisièmement, attendez l'église. Troisièmement, ouais, pendant qu'on va quitter l'église à matin, dis bon Dieu, mettre perdu toute bagaille par relation avec vous. Est-ce que si vous perdez la relation avec bon Dieu, vous 10 l'autre caille? Est-ce que l'église a compris ça? Je ne sais pas combien de fausses couches vous faites, mais bon Dieu, vous 5 autres petites. Mais si vous perdez bon Dieu, vous perdez la vie. Voyez, nous a que le Seigneur vous bénisse abondamment.